Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Permanent Portfolio? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous partager la stratégie, les différents avantages ou encore les inconvénients de cette stratégie. Donc, juste avant de voir tout ça en détail avec mon ami et trader pro, Viken Choboyan, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je vais laisser rapidement Viken se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je connais Viken depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Et puis ensuite, on ira directement dans le vif du sujet avec la stratégie, les avantages, les inconvénients. Salut une nouvelle fois, Viken, je te laisse tout nous dire sur toi. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis en bourse avec mon propre capital. Et je fais ça sur les marchés américains depuis 2006. Donc j'achète et je revends des actions de sociétés qui sont cotées aux États-Unis. Donc dans cette vidéo, nous allons vous parler du Permanent Portfolio. Donc peut-être que vous en avez entendu parler ou pas. Donc le Permanent Portfolio, c'est un portefeuille qui a été créé par un auteur américain qui s'appelle Harry Browne. Harry Browne, pour info, il s'est même présenté 2 fois aux élections présidentielles américaines en 1996 et 2000. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. C'était l'époque de Bill Clinton et certainement de George W. Bush. Exactement, c'est ça. Donc il a créé ce portefeuille qui est très connu maintenant, qu'on va vous détailler. Alors, le but de ce portefeuille est d'avoir une performance lisse. C'est-à-dire, vous allez avoir une moins bonne performance que les indices, mais avec une courbe qui sera beaucoup plus lisse. Alors, comment il fait ça, tout simplement? Il va diviser le capital en 4 portions. Et le but, c'est que chacune de ces portions soit adaptée à une phase des cycles économiques qui fait que, voilà, comme certaines périodes, vous aurez des parts du portefeuille qui vont prendre de la valeur, d'autres qui vont en perdre un peu, et vice-versa, ce qui fait que ça va vraiment lisser la performance. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille? Donc il y a 25% du portefeuille qui vont être investis en actions, 25% en obligations d'État à long terme, 25% en or et 25% qui vont rester en cash. Quelle est la performance maintenant de cette stratégie? Vous me demandez sûrement. Alors, le portefeuille, il a été créé en 1978. Donc, de 1978 à nos jours, la performance est en moyenne de 7,10% par an. Et pour info, on va se comparer au marché, voir ce qu'avait fait les marchés sur cette période. Le S&P 500 a fait 10,6% par an en moyenne sur cette période. Donc, je répète, 7,10 pour le Permanent Portfolio, 10,6 pour le S&P 500. Donc là, vous dites peut-être vaut mieux être investi sur le S&P 500, ça rapporte mieux. Effectivement, sur le long terme, ça rapporte mieux, sans surprise, puisque les actions sont le produit financier qui rapporte le plus. Mais c'est assez logique, puisque quand vous investissez dans des actions, vous achetez des parts d'entreprise, et le but de ces entreprises, c'est uniquement de faire des bénéfices, voilà, soit en vendant des biens ou des services. Donc effectivement, le Permanent Portfolio rapporte un peu moins que les actions pures. Par contre, vous allez voir qu'il est beaucoup moins risqué. Puisque si on regarde pareil sur la même période, donc de 1978 à nos jours, le pire drawdown, alors le drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est la pire baisse qu'a connue ce portefeuille. Donc c'est pas sur une année civile, c'est vraiment, peu importe le moment, on regarde le plus haut qu'il y a eu avec le plus bas et on regarde la pire chute qu'il y a eu entre un plus haut et un plus bas du portefeuille sur cette période-là. Le pire drawdown donc du Permanent Portfolio est de 12,6%. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le portefeuille a perdu 12,6%. Et pour info, le pire drawdown du S&P 500, par exemple, sur cette période, est d'environ moins 50%. Et c'était pendant la crise des subprimes en 2008. Donc, on voit que le risque est quand même beaucoup plus faible sur le Permanent Portfolio par rapport aux indices purs. Alors, je vais récapituler les différentes explications de Viken juste avant de passer ensuite par rapport aux avantages. Donc, concernant la stratégie, si on a 100 000 euros à investir, on va prendre, évidemment, vous réduisez ou vous augmentez en fonction de votre propre capital. Donc, dans mon exemple de 100 000 euros, donc 25 000 euros actions, 25 000 euros obligations d'État, 25 000 euros or et 25 000 euros en cash. Et vis-à-vis de ce que tu as évoqué juste avant, donc depuis 1978, 7,10% par rapport au Permanent Portfolio versus S&P 500, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, avec une rentabilité moyenne de 10,60%. Donc du coup, ayez ça en tête, c'est OK, je gagne moins en termes de rentabilité.
par contre, je suis davantage sécurisé. Pourquoi? Parce que, vous en doutez, hein, c'était la même chose pendant la crise du coronavirus en 2020, la bulle Internet, ou encore la crise des subprimes, donc l'an 2000, 2000, 2003, 2008, 2020. Systématiquement, quand les actions se cassent la figure, on a une partie soit en or ou soit une partie des obligations d'État qui vont du coup prendre le relais, ce qui permet d'avoir, ce qu'a parfaitement bien expliqué Viken, moins de drawdown, donc de volatilité de votre portefeuille, et du coup plus de sérénité, notamment si vous investissez plusieurs dizaines, centaines ou millions d'euros sur une stratégie, vous voulez pas qu'à un moment donné, si vous avez votre compte à 500 000 euros, 3 semaines après, vous le voyez à 300 000 euros, hashtag crypto-monnaie, où généralement, il y a pas mal de volatilité. Donc là, c'est vraiment l'inverse vis-à-vis de tout ça. Donc, je vais laisser maintenant Viken nous partager les différents avantages concernant ce portefeuille. Alors, le portefeuille, ses principaux avantages, c'est qu'il est facile à mettre en œuvre. Et c'est le type de stratégie qui est vraiment passive. Vous allez voir comment on le met en œuvre et combien de temps ça prend à être géré. Donc, naturellement, en investissant dans le permanent portfolio, vous allez être diversifié. Vous aurez une volatilité qui sera relativement faible, en tout cas beaucoup plus faible, que les indices. Donc, le risque sera également réduit. Ce sera facile à mettre en place puisque concrètement, ça vous demandez que quelques minutes par an. Je répète de quoi est composé le portefeuille et après, je vous dis comment on le met en place. Donc, 25% en actions. Donc, pour les actions, vous n'allez pas acheter les actions directement. Vous allez acheter un ETF qui réplique, par exemple, le S&P 500, un ETF qui réplique les obligations d'État à long terme, un ETF qui réplique l'or. Et 25%, vous allez laisser en cash. Donc, au début, vous aurez 25% dans chacune des parties. Et au début de chaque année, vous allez simplement faire un rééquilibrage. C'est-à-dire que forcément, dans l'année précédente, toutes les parties n'auront pas augmenté de la même façon. Certaines, par exemple, seront peut-être à 35%. Elles représenteront un an plus tard, donc 35% du portefeuille. Et d'autres représenteront plus que 15%, par exemple. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est revendre un peu de celles qui ont pris beaucoup de valeur pour le réinvestir dans celles qui ont pris le moins de valeur afin de recommencer l'année suivante avec 25% par partie. Donc, vous voyez que ça vous prendra vraiment que quelques minutes par an. Donc, ça paraît vraiment être un bon ratio entre le temps passé et les avantages que vous allez obtenir. Et donc, l'autre avantage est que, grâce à ces 4 parties différentes du portefeuille, vous allez avoir un portefeuille qui va être adapté à toutes les phases des cycles financiers que sont l'inflation, la déflation, les périodes de crise et les périodes de croissance. C'est adapté, donc, j'ai envie de dire, alors là, il n'y a pas de règle générale, c'est plutôt un avis personnel. Plus vous allez avancer dans l'âge et moins vous allez vouloir prendre de risques. Logique. Voilà, parce que vous voulez. Et vous avez raison, hein, c'est évident qu'on va pas investir à 55, 60, 65 ans comme si on a mon âge où je suis né le 8 août 1989. Exactement. Puisque vous savez que quand vous investissez en bourse, vous le faites pour du long terme. Voilà. Même quand vous investissez dans les actions pures, c'est vraiment le plus rentable d'investir dans les actions pures. Mais vous savez que même si vous savez que sur le long terme, les actions montent, vous savez qu'il peut y avoir des crises qui font que votre portefeuille va baisser. Donc ça, c'est plutôt adapté. Plus vous êtes jeune et plus ça sera adapté puisque voilà, votre capital que vous investissez en bourse, vous en aurez besoin pour le long terme. Par contre, plus vous approchez de la retraite et plus malheureusement vous approchez de la fin. Et donc là, il vaut mieux limiter le risque pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous venez de subir un crash boursier et dans lequel il faut attendre des années. Donc voilà. Et enfin, je dirais, si on peut donner un seul inconvénient finalement au permanent de portfolio, c'est que le rendement est plus faible que les actions, mais ce qui est assez logique. Hein. Qui dit sécurité dit baisse du rendement et qui dit augmentation du risque implique une augmentation des rendements. Ça va avec. Alors, juste avant de vous partager des optimisations possibles, je vais faire le récap comme généralement je le fais dans les vidéos avec Viken vis-à-vis des avantages et de l'inconvénient que l'on a noté. Alors, juste pour aussi récapituler la stratégie. Donc, 25% actions, on réplique l'ETF du S&P 500. Donc, vous tapez directement dans Google ETF S&P 500, vous allez trouver votre bonheur. 25% actions. Donc, typiquement, vous pouvez utiliser l'ETF DTLA. ETF DTLA qui vous permettra de répliquer typiquement les obligations d'État américaines. Vis-à-vis du cours de l'or, moi j'utilise un ETF qui s'appelle l'ETF GPS, donc j'investis aussi un petit peu dans l'or vraiment
quelques pourcents de mon patrimoine en plus de tout ce que j'investis en bourse. C'est vraiment ma stratégie numéro 1. Et puis 25% en cash que vous pouvez garder directement sur le courtier ou même sur un autre compte bancaire. Donc, je récapitule les différents avantages. Donc, avantage numéro 1, stratégie passive. Avantage numéro 2, excellent moyen de se diversifier. Avantage numéro 3, volatilité extrêmement réduite due à la diversification du portefeuille. Avantage 4, peu de risques. Avantage 5, facile à mettre en place. Avantage 6, rééquilibrage une fois par an ou une fois par trimestre pour pouvoir vraiment être à l'instant T comme l'économie a lieu. Avantage 7, s'adapte à toutes les situations, inflation, déflation, crise ou encore en croissance. Avantage 8, s'adapte au profil plutôt comme nos parents 50, 55, 60, 65, 70 ans. Comme ça, on se prend pas du tout de risque quelconque par rapport à là où on en est. Et ensuite, il y a un inconvénient majeur, comme vous en doutez, environ 7% par an. Donc, je sais que si vous comparez à des assurances vie, évidemment des livrets A, des livrets d'épargne, des PEL ou ce genre de choses, c'est merveilleux 7%. Mais si vous vous intéressez à d'autres stratégies beaucoup plus propices, où du coup la rentabilité est supérieure en bourse ou même peut-être dans d'autres types d'actifs, forcément 7% c'est toujours moins que des rentabilités supérieures qu'on peut obtenir dans d'autres classes d'actifs. Donc là maintenant, on va vous partager les optimisations possibles. Il est donc possible d'optimiser les performances du permanent portfolio avec différentes stratégies. La première est que, au lieu pour les 25% donc qui sont liés aux actions, donc on vous disait dans la stratégie initiale du permanent portfolio, la façon dont il a été conçu, il est prévu d'acheter donc un ETF qui va répliquer un indice. Eh bien, vous pouvez, pour optimiser la performance sur cette partie-là, au lieu d'acheter un ETF, vous pouvez consacrer ces 25% à acheter directement des actions que vous allez sélectionner. Par contre, là, ça va être moins passif forcément, puisque ça va être à vous de sélectionner chaque mois ou chaque trimestre, au rythme que vous voulez, des actions. Donc, ça va vous demander plus de travail déjà de sélection des actions et plus de suivi. Puisque quand vous achetez un ETF, c'est totalement passif. Après, c'est le gestionnaire de l'ETF lui-même qui va revendre les actions qui sortent de l'indice et les remplacer par les nouvelles. Donc, première optimisation possible, achetez vous-même des actions directes au lieu de prendre un ETF global. Ensuite, donc vous vous rappelez, dans le portfolio, il y a 25% de cash. Ces 25% de cash, donc s'ils sont sur votre compte chez votre courtier en ligne, vous pouvez les utiliser s'il y a un krach violent des marchés financiers. Il peut arriver, par exemple, on a eu en 2020, il y a eu la fameuse crise qu'on peut appeler crise du coronavirus. Vous vous rappelez peut-être certainement. Au début d'année 2020, les marchés se sont effondrés de plus de 30%, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, ça va vous demander pareil de suivre le marché de façon plus intense que la stratégie initiale par mon portfolio. Mais si à ce moment-là, vous étiez devant les marchés, vous voyez que les marchés avaient baissé de 30%, vous auriez pu immédiatement utiliser ces 25% de cash pour acheter d'autres actions à un prix inférieur et donc diminuer le prix d'achat moyen de vos actions et donc augmenter le bénéfice sur la partie action quand les marchés sont repartis à la hausse. Et enfin, une autre astuce qui est plus de l'ordre fiscal, c'est de ne jamais revendre vos positions. C'est-à-dire que, donc à la fin de chaque année, je vous disais, vos 25% initiaux de chaque partie auront certainement évolué. Donc, la stratégie, à la base, comme l'a conçu Harvey Brown, elle est conçue dans l'idée que les parties qui auront le plus gagné, vous allez en revendre une portion de ces parties-là pour l'investir dans celles qui auront le moins gagné. Par contre, celles qui auront le plus gagné, comme vous allez vendre une partie, vous allez donc encaisser un bénéfice sur ces parties-là, puisque ce sera forcément des parties positives, vous allez payer des impôts là-dessus. Pour ne pas payer d'impôts, ce que vous pouvez faire, c'est, à condition, encore une fois, d'avoir des revenus, parce que par exemple, pendant toute l'année, vous avez pu, c'est ce qu'on vous conseille de faire d'ailleurs, d'économiser une partie de vos revenus, de vos salaires ou autres, pour l'investir en bourse. Tout ce que vous avez économisé, vous allez l'utiliser donc au début d'année suivante pour simplement, au lieu de revendre celles qui ont le plus gagné, vous n'allez pas le revendre, mais vous allez renforcer celles qui ont le moins gagné afin de rétablir les 25%. Ce qui fait que pendant toute la durée où vous posséderez le permanent portfolio, vous ne revendrez jamais rien. Et tant que vous ne vous revendez pas, vous ne payez pas d'impôts.
Donc, je récapitule ces 3 optimisations possibles. Donc, optimisation numéro 1, ça va être principalement pour les gens qui s'intéressent au sujet de la bourse ou qui s'y connaissent un minimum. Donc, investir dans quelques actions plutôt qu'un ETF. Donc, comme tout à l'heure, on vous a évoqué du coup l'ETF S&P 500. Vous pouvez très bien vous dire, je vais investir dans le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft, parce que la rentabilité sera meilleure que le S&P 500. Optimisation numéro 2, quand il y a une baisse, notamment du marché action, de se dire je vais renforcer davantage les marchés actions, puisque l'avantage quand il y a une grosse chute, c'est d'avoir des soldes en quelque sorte. Donc, comme ça monte sur le long terme, c'est le meilleur moment d'acheter. Pourquoi? Parce que vous avez une réduction par rapport au tarif réel. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, optimisation numéro 3 pour booster un petit peu la performance, ça va être de ne pas revendre les classes d'actifs, donc pas toutes les classes d'actifs pour éviter une certaine fiscalité. Donc quand vous réalisez le rééquilibrage, au lieu de tout revendre et ensuite de tout racheter pour faire 25, 25, 25, 25 vis-à-vis de l'intégralité des 100% du capital que vous allez juste revendre quelques pourcentages pour les mettre dans les pourcentages qui auraient finalement été diminués, et ça va vous permettre de rogner une immense partie vis-à-vis de la flat tax de 30% que l'on a généralement en bourse en fonction de là où vous en êtes si vous êtes résident français. Merci Viken une nouvelle fois vis-à-vis de ton feedback et des différentes explications. Et vous, est-ce que vous avez déjà investi dans le permanent portfolio? Si oui, est-ce que vous voyez davantage de choses à évoquer ou encore des inconvénients que l'on aurait oublié de dire? Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience, notamment si vous avez déjà réalisé le permanent portfolio. Donc merci une nouvelle fois. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez la vidéo à vos amis investisseurs, entrepreneurs ou connaissances qui sont peut-être déjà posé des questions sur le permanent portfolio, et justement, ça permettra d'avoir des éléments de réponse grâce à cette vidéo. Pour vous remercier également de visionner cette vidéo, si vous êtes jusqu'ici, je pense que vous l'avez apprécié. On va vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, Viken va nous l'expliquer dans quelques instants. Également, on va revenir aussi sur le club Quanti Trading. Donc, j'investis dans la stratégie de bourse passive de Viken. J'ai investi plus d'1 million d'euros et à terme, je vais investir 1,5 à 2 millions d'euros et plus. Je te laisse, Viken, nous partager le bonus, le cadeau que tu veux offrir aux personnes qui visionnent la vidéo, puis également revenir sur le club Quanti Trading dans lequel je suis déjà depuis de nombreuses années. Eh bien, il y aura des liens sous la vidéo. En cliquant dessus, vous allez recevoir gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, ce lien est mis à jour en permanence. C'est-à-dire, peu importe le moment auquel vous visionnerez cette vidéo, vous aurez bien la dernière action que je viens d'ajouter. Également, j'irai plus loin en vous expliquant la stratégie que j'utilise pour choisir mes actions. Donc, vous comprendrez vraiment comment j'ai sélectionné cette action. Également, vous aurez le lien vers le club Quanti Trading, donc auquel appartient Maxence. C'est le club que j'ai créé au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille qui investit donc sur les marchés financiers américains. Donc, c'est un portefeuille qui a généré en moyenne plus de 20% de profit par an depuis 2006. Donc, vous aurez accès aux performances, vous aurez plus de détails. En rejoignant le club, vous aurez également accès à la conférence en ligne mensuelle et privée que j'organise avec les membres du club afin de faire le point, bien sûr, les performances du portefeuille, également de répondre à toutes leurs questions qui peuvent se poser sur la bourse. Et enfin, vous aurez également accès au groupe privé Facebook qui est réservé aux membres du club Quanti Trading, et au sein duquel ils peuvent échanger sur leurs investissements liés à la bourse ou même à d'autres types d'investissements, tout simplement. Merci une nouvelle fois. Donc, à tout de suite, directement dans votre boîte mail. Donc, lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Comme ça, vous allez recevoir la dernière action du portefeuille de Viken directement dans votre boîte mail. Et pour visionner la page de présentation du club Quanti Trading, il y aura un deuxième lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore les 2 liens seront dans la description juste en dessous. Comme ça vous permettra de voir les différents avantages du club Quanti Trading, donc notamment gagner en moyenne 20% de rentabilité par an en 5 à 10 minutes par mois. Donc on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail pour le cadeau bonus, ou encore
au plaisir sur la page de présentation du club Quantité Trading. À bientôt et bon investissement boursier. Bye bye.